bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non hein? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Bonsoir à tous, l'after est là comme tous les soirs en direct, bien sûr, l'after est sur RMC, l'after est sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec le retour ce soir du fils maudit. Jérôme Bretagne, messieurs, dames. Fils maudit, n'importe quoi. Salut Gilbert, salut à tous. Ça va remonter de niveau. C'était rapport à la chanson de Renaud, Gérard Lambert, tout ça. Ouais. Bon, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Tu le sens sur son Salut les amis. Donc si c'est le retour du fils maudit que moi je connais surtout dans la chanson de Charles Aznavour, donc je suis la maman alors. Ah oui, il était là. Ouais. Vous avez vu comment c'est pas le même regard qu'il avait ces derniers jours. Je le sentais, je regardais. Daniel, t'as rien raté. Là, il est d'un seul coup, il est éveillé parce qu'il se dit oh là là, il est à l'affût le autre là qui arrive. Imagine que Jérôme, il a raté Tony Chaperon. Et je te jure, franchement, j'en étais malade. Parce que ça me donne tellement raison. Et toi, tu rigoles, parce que tu rigoles, ouais, mais tu m'as tellement enfoncé, ouais, moi je défends les arbitres, toi t'es un anti-arbitre. Lui, souvent, je t'ai dit ce qu'il était. Non, mais après, moi je l'enfonce pas par rapport à son geste, hein. Et on va pas refaire 2 semaines de débat parce que je revient de vacances. Non, mais c'est juste. Non, c'est juste pour savoir. Non, mais Daniel. C'est bon, on sait tout ce que tu penses, on peut passer à autre chose. Non, mais moi je vais pas en parler. C'est juste que ça fait du bien aussi de se rendre compte ça fait plaisir d'en parler un petit peu. Non, mais de se rendre compte qu'on a raison. J'ai souvent raison. Alors, les résultats de Coupe de France, les gars. De quoi il parle, de quoi il a raison, mais peu importe. Les résultats de Coupe de France, les gars. Marseille donc se qualifie ce soir à Épinal 2-0. On va en parler dans quelques instants. Un peu plus tôt dans l'après-midi, dans la soirée, Bourg-en-Bresse à Bourg-en-Bresse. Comme on dit, à Bourg-en-Bresse, a éliminé Toulouse, qui est une surprise, 2-0 pour le club de l'Ain. À Toulouse, il n'y a plus grand-chose qui est une surprise maintenant. Je pense que peut-être contre... Si, le choix de l'entraîneur. Contre Média Football Club, vous avez votre chance. Hein. Ouais, mais si Jérôme joue, parce que sinon... Ah oui. Avec Jérôme titulaire, Jean-Louis dans les buts, toi avant-centre, Momo qui n'est pas trop sorti la veille. Ouais. Momo, arrête, Momo il fait rien. Momo il marque tous les buts de votre équipe, vous êtes chien avec lui quand même. Les résultats, je continue. Arrête, c'est quand même lui qui vous plante tous les buts. Mais il est pas bon, c'est un mec de Twitter lui. Momo. Moi je défends. Pas un homme de terrain quand même, arrête. On parle de Mohamed Bouafsi, hein, bien sûr. Oui, je défends mon fils, moi je te dis que lui il marque tous les buts. Auxerre se qualifie à Nantes, on va aussi en reparler, 4-3. Granville se qualifie face à Concarneau, 3-2 après prolongation. Lens se qualifie à Saint-Brieuc, club de National 2, 1-0. Chambly se qualifie au tir au but à Châteauroux, 1-1 après la prolongation. Sochaux se qualifie à Colomiers qui joue en National 2, 2-1. Caen se qualifie au tir au but face au Canet-en-Roussillon qui était un des petits poussés en 16e de finale. Donc 1-1 après la prolongation au tir au but, les Canets se qualifient. Et donc l'OM, je l'ai dit, qualifié également. J'ai encore 2-3 résultats parce qu'on avait tout bon hein, quand on avait joué à qui se qualifie ou pas. Ah bon? Ouais, à peu près. Ouais. Il n'y a pas eu de surprise. Auxerre, je suis pas sûr que tu l'aies. Je me souviens de rien du tout. Parce que si Bourg-en-Bresse, Toulouse, vous aviez. Non. Bourg, on l'avait. Non, Auxerre à Nantes, tu l'avais pas. Non, Auxerre à Nantes, on l'avait dit. Chambly, je pense pas non plus. Bon bref. Si, Chambly, oui. Je m'en souviens. Si, on était avec Jean-Louis quand on l'a fait. Chambly, oui. Nantes, jamais. À Chambly, tu pouvais imaginer. Si, Chambly, oui. Et après le reste, je sais plus. 2 petits résultats européens. Vous dire que City s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise en gagnant à Bristol ce soir 3-2. Et vous dire qu'en Espagne, Séville est en train d'éliminer l'Atlético en quart de finale de la Coupe du Roi. Les Sévillans mènent 3-1 malgré un très beau but de Griezmann. Magnifique. Puis l'extérieur de la surface. Pied droit en plus. Voilà. Mais Séville va se qualifier. Bon, pas de 3 points ce soir. On en after court. On veut également parler de l'actu parisienne. Moi avec qui les Pierre. avais préparés, les gars, prévenez-moi. Il y a des changements dans le programme. Hein. On te prévient, mais si t'écoutes pas. Bref. Marseille. Il est marrant, lui. Quoi? On t'a prévenu? Non. Prévenu? Si, mais attends. Non, mais c'est pas grave. T'as pas consulté tes messages. Non, mais c'est pas grave. T'as pas écouté le producteur du soir. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'étais prévenu. Pas moi. Alors, je suis la dernière roue du carrosse. Du match de l'OM qui a quand même galéré, mine de rien, avec l'équipe B. Le SMIC. Le SMIC Coupe de France. Voilà.
Bah, les matchs de Coupe de France comme certains aiment, tu vois, les passionnés. Il n'y avait pas de grêlons là. Dis-moi, il n'y avait pas les grêlons. Mais c'est pareil, excuse-moi. Mais tous les faux d'Hersch là, d'anciens joueurs pros qui te disent ouais, c'est magnifique la Coupe de France, nanana. Mais arrête. Je pense que si tu t'étais intéressé à la soirée, tu aurais vu à quel point c'était classe. Hein. Ouais, non, mais alors. C'était magnifique ce soir. Mais je te parle de. Non, mais le Épinal OM, ok. L'OM, ils ont joué, ils ont fait le minimum, ils sont qualifiés. On parle de quoi? On parle de ce match-là. Moi, je te parle de la soirée, je te parle de Nantes-Auxerre qui était extraordinaire. Mais Nantes-Auxerre, tu me parles de 2 équipes professionnelles, Daniel. Arrête un peu, je te parle d'une équipe amateur sur un terrain comme à Épinal, contre une équipe qui est dans les premières au classement de Ligue 1, c'est tout. Laisse-moi arriver. Canet-Roussillon, là, Canet-en-Roussillon. Ouais, quand ils sont éclatés, je pense. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Caen, moi, s'ils veulent pas jouer le match, c'est tes amis Canet, là. Mais m'en fous, moi. Mais c'est pas qu'ils moi, je te dis que Canet-en-Roussillon, c'était. Et les mecs, à la fin, quand ils s'arrachaient pour tenir les pénaux et tout, c'était formidable. Sûr, mais en même temps, tu as le droit de snobber la compétition. Mais je la snob pas. Ça ne fera jamais changer d'avis. Moi, je trouve que c'est formidable. Nantes-Auxerre, je te le répète, c'était un super match de coupe à voir. C'est pas ce que je dis. Mais non, mais on s'en fout qu'il soit pro. Il y avait des divisions d'écart. Donc, il y a eu une grosse surprise avec Auxerre, qui avec en plus une équipe totalement remaniée, prend le jeu. Nantes se fait bousculer. Oui, 3, mais j'ai rien contre ça. 4-3, ils ont 1 milliard d'occasions, les Nantais. L'autre gardien d'Auxerre, il fait des miracles. Ils prennent barre, ils prennent poteau. Franchement, c'était super. Bourg-en-Bresse qui tape Toulouse. Bon, les mecs sont tellement malades qu'il n'y avait plus qu'à leur mettre un coup de talon sur la tronche. Ils ont pris le coup de talon. Mais tu me parles de 2 équipes professionnelles. Moi, je te parle. Il y a les divisions d'écart. C'est ça qui fait vibrer, les divisions d'écart. Non, moi, je te parle. C'est ça qui est beau. Mais un match de foot. Il y avait des divisions d'écart, ça fait vibrer personne. Mais de toute façon. Ça a fait vibrer personne. Va dire ça aux Spinaliens. T'es marrant, toi. Déjà, Jeannot nous disait qu'il n'y avait pas une maîtriser les gens. Mais non, mais on ne maîtrise rien. Je te parle qu'il y a des. Pas du tout. Excusez-moi. Arrêtez d'être focus. Pourquoi on en parle? Vas-y, on n'en parle pas de la Coupe de France. Non, mais on n'en parle pas. Mais ça vous fait chier. On n'en parle pas. Vous êtes 2 sur 3 la majorité. N'en parlez pas. Non, mais n'en parlez pas. Mais voilà, mais n'en parlez pas. Mais j'ai pas dit. N'en parlez pas, ça sert à rien. Mais pourquoi ça vous intéresse pas? N'en parlez pas. Mais pourquoi tu? Déjà, tu fais un monologue. On peut en parler. Non, mais vous snobez une compétition et les petites équipes qui sont à bloc là-dedans. Ok, c'est bon. Moi, j'ai toujours des fans de cette compétition. On ne traite pas de faux d'air déjà. Excuse-moi, mais tu t'es éclaté. Pourquoi vous n'allez pas au bout de votre mentalité? N'en parlez pas. Écoute, tu t'es éclaté. Ça vous a pas intéressé? N'en parlez pas. Soyez honnête. Mais comme tu dis, il y a des matchs de qualité et même avec des divisions d'écart, il y a des matchs de qualité parce que ça t'intéresse pas. N'en parle pas. Mais en quoi? Marseille n'était pas un match de qualité. En quoi ça m'intéresse pas? Je te parle juste de l'état d'esprit des Marseillais. Aujourd'hui, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu joues à Épinal sur un terrain de merde, dans des conditions de merde. Et quand ils ont joué à Caen vendredi soir, c'était comment le terrain? Il est encore plus pourri. Mais tu me parles. Arrête un peu, Jérôme. Mais c'est 2 compétitions différentes. Que tu as un entraîneur qui fait tourner son équipe parce qu'il se dit la priorité, à juste titre, c'est le match de dimanche contre Monaco. Donc je vais donner du temps de jeu à certains. L'équipe, elle empathie forcément, donc elle est moins flamboyante. Donc à l'arrivée sur un terrain de merde face à un adversaire. Mais la moitié des terrains en Ligue 1 ils sont pourris, Jérôme. C'est mieux. Un mauvais terrain, mauvais terrain. Arrêtez les gros mots. C'est pas bien les gros mots. Non, mais un mauvais terrain sur une équipe qui a complètement tourné, où tu sens que les Marseillais. Mais ça va, on le connaît ton discours, on le connaît par cœur. La Coupe de France c'est pourri, sauf quand tu l'as gagné, ça t'a fait plaisir. Mais pas du tout. J'ai jamais dit que c'était pourri. Je dis juste qu'il y a des tours qui sont des tours cauchemardesques pour certains clubs professionnels. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait 1000 ans que ça existe. Mais j'ai le droit de le dire. Donc voilà, donc je te dis juste que ces tours, ces 32e, ces 16e de finale sur ce genre de terrain, et je parle pas du club amateur qui fait son match et ça les fait vibrer, heureusement encore. Mais pour les clubs pro, c'est le minimum syndical, c'est juste de se qualifier. Donc Marseille, moi j'ai même pas envie de parler de la prestation des Marseillais. Non, mais n'en parlons pas de la Coupe de France. Non, juste de la prestation, de dire voilà, bravo, ils se sont qualifiés. Mais après, qu'est-ce que tu vas retenir? Que un tel a été mauvais parce que c'est normal. Ce que je veux dire, voilà, ils ont galéré. Mais ils ont eu la force, le caractère d'aller arracher une qualif. Voilà, il y a quand même des trucs à retenir. Il s'est passé tout de même 2-3 choses dans les choix de Garcia. Bédimo n'est plus au placard. Ça, c'est réglé. Il a joué ce soir. Et qu'est-ce qu'on dit de Mitroglou dans un match comme celui-là où même contre Épinal, on le voit pas? Je sais pas, ça vous intéresse pas, ça veut rien dire les choix. Vas-y, toi. Il te pose la question, ça t'intéresse, toi. Vas-y. Non.
Ah bon, bah alors moi je vais te dire Mitroglou. moi c'est pas qu'il rate des choses techniquement ou qu'il rate des occasions. Moi c'est juste l'état d'esprit. Si Marseille a aussi normal, il est pas motivé, c'est la Coupe de France. Non mais c'est pourri, le terrain il est pourri, il est pas motivé. Oui, c'est sûr, sans aucun doute. Mais par contre, donc faut pas en vouloir à Mitroglou, c'est normal. Si Mitroglou, le problème c'est que ça dure, que ça soit sur des matchs de Coupe de France ou sur des matchs de championnat. Excuse-moi, c'est le même Mitroglou qu'on voit ou des matchs d'Europa League. Comme il est avec une équipe pas motivée derrière lui, il est pas motivé. Du tout. Lui plus que d'autres doit être un peu plus motivé et doit se bouger les coronets. Le problème c'est qu'il se bouge pas, donc automatiquement les critiques elles fusent et les critiques elles vont même plus loin. Aujourd'hui ça va être un problème encore, et ça commence à être un problème a priori dans le vestiaire, la gestion de Mitroglou, parce que les joueurs là qui ont été sur la pelouse aujourd'hui, c'est sûr que quand ils ont un attaquant comme ça, même s'il a été sevré de ballon souvent, et on peut mettre ça en avant, mais les milieux de terrain quand ils ont le ballon dans les pieds, qu'est-ce qu'ils proposent? Rien. Même un duel aérien, il y va pas. Au bout d'un moment, il y a le gardien, le ballon il monte, au 5,50, le gardien il sort, il reste 2 mètres en retrait, il regarde le gardien sortir, même pas il va dans le duel. Donc au bout d'un moment, il y a un manque d'investissement. Et ça, c'est problématique, ouais. Daniel, sur Mitroglou, d'accord? Oui, effectivement, si sur ce genre de match-là, le mec il n'arrive pas à se montrer un petit peu, à aller gratter un ballon, à aller mettre un but, tu vois, oui. Après, puisque toute l'équipe effectivement a tourné au ralenti et s'est contentée du minimum, c'est sûr que c'est à nouveau très compliqué pour lui de s'exprimer. Maintenant, c'est devenu un remplaçant de l'équipe. Les remplaçants, ça joue logiquement ce genre de match-là. Dans ce genre de match-là, c'est pas évident de se montrer parce que t'as pas l'équipe type derrière toi qui fait un gros match, qui pousse. Il y en a beaucoup qui ont tourné, notamment Bédimo. Tu dis, il est sorti du placard. Oui, ok, il est sorti du placard du bas pour aller au placard du haut, mais il reste au placard. Le mec, voilà, c'est juste pour faire ces petits matchs-là où il faut juste se qualifier et qu'il est sorti. Donc Mitroglou ce soir, à la limite, je m'en fous un peu. Ce que je note, c'est plutôt ceux qui rentrent et qui sont décisifs quand ils rentrent et qui viennent renforcer l'équipe alors qu'elle est un peu dans la panade et qu'elle n'arrive pas à se sortir de ce match-là. Qu'au final, Marseille s'en tire et qu'il n'y a que ça à retenir parce que vu que la tournure que ça prenait, il pouvait très bien avoir un coup de pas de cul, à traîner un 0-0, aller se taper une prolongation. On l'a vu arriver le coup de pas de cul parce que c'est possible. Hein. Tu pouvais aussi. Maintenant, c'est le genre de match totalement anecdotique que tu retiens uniquement si Marseille se fait sortir, même s'ils vont à la prolongue. Et qui tu le retiens pas. Donc il est déjà oublié et pour les Marseillais et pour nous tous ce match. Alors, tu vois, t'es comme nous. On va accueillir François. Et moi, j'ai jamais dit le contraire, sauf que moi, je méprise pas la Coupe de France. Mais moi non plus, je la maîtrise pas. T'as pas compris. Mais non, j'ai pas compris. Est-ce que vous permettez à François? Mais non, mais il comprend la moitié des choses. C'est pour ça. Je méprise rien du tout. Vous êtes manqués tous les deux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est. Mais au bout d'un moment, vous êtes manqués. Non, mais Gilbert ou Daniel. Alors une bonne fois pour toutes, et après j'arrête d'en parler. Pour un joueur professionnel. D'accord. Oui, jouer la Ligue des Champions. Je suis d'accord. Jouer de ce genre de match, c'est une tannée. Surtout quand alors les joue pas. Alors comment tu fais pour pas les jouer? Mais les joue pas. Mais les joue pas quoi? Mais c'est quoi la solution? Une fois que t'as dit ça. Mais t'as un mot professionnel, donc t'es obligé. Si l'entraîneur il fait appel à toi, et heureusement il a fait des changements. Mais si l'entraîneur il fait appel à toi, tu le veux. Mais forcément, pour la gagner, t'as pas l'état d'esprit que les Marseillais vont avoir par exemple dimanche contre Monaco. Jérôme, tu sais très bien que pour gagner cette compétition, t'es obligé de passer par ça. Donc comment tu fais? Mais franchement, Daniel, tu crois que quand tu fais ces tours-là, tu penses à la finale qui va se dérouler, je sais pas, au mois de mai. Si tu penses pas, tu te fais plomber. Et tu sors de la non, mais je pense que ce soir, il pensait surtout à Monaco. Tu penses pas parce que t'es encore tellement loin de la finale. Tu sais très bien que sur le parcours, tu auras des tours comme ça. Alors, oui, les gars, François est là. Voilà. Ça n'empêche d'être des tours de merde. François, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Salut François. Ça va François? Oui, ça va bien. Il y a qualification, donc ça va bien. Bon, c'est l'essentiel. Tu vas nous dire ça. Tu voulais réagir concernant le cas Mitroglou? Ouais, parce que en fait, quand on est un mec comme lui, qui est quand même international grec, ça vaut ce que ça vaut, qui a marqué au Benfica et à l'Olympiakos le Pirée, voilà, le mec vaut pas intrinsèquement ce qu'on en voit là ce soir dans ce bon vieux match de Coupe de France. Oui, ces tours-là, il faut les faire, il faut les remporter, savoir les remporter comme ça. Je connais peu d'équipes qui en Coupe de France sur les 15 dernières années ont fait des parcours de déglingo. Sur tous les tours. Donc oui, je pense que Mitroglou, malheureusement, il a une crise de confiance, mais à l'Olympique de Marseille. Et à l'Olympique de Marseille, quand tu as une crise de confiance en étant numéro 9, c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs.
Après, si maintenant évidemment il y a le PSG, mais voilà, évidemment Mitroglou ça vaut pas Cavani, hein, et pourtant Dieu sait qu'il en a connu. Tu veux qui contre Monaco dimanche en attaque? Actuellement, il faut bien sûr faire jouer Valère Germain, qui même s'il a rechuté il y a peu en loupant 3 belles occasions dans un match, Germain, voilà, il a montré quand même que quand il rentre, il arrive à faire cette différence. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais voilà, il l'a faite. Donc il faut faire jouer Germain et espérer que sur une fin de match, peut-être que Mitroglou il mettra un but décisif, qu'il remettra dans le jus, et là il se passera quelque chose. Mais franchement, François, quand tu vois les prestations de Mitroglou, et encore, quand tu es dans la tête de Rudy Garcia, aujourd'hui, Mitroglou, c'est même plus le remplaçant de Germain. C'est le remplaçant du remplaçant. Jérôme, je crois simplement que quand je vois ce mec-là sur le terrain, voilà, il essaye de faire bien, mais parfois il a des hésitations. Non, je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça quand tu vois le match, et c'est pas la première fois. Et pourtant, moi, je faisais partie de ceux qui le défendaient, parce que oui, il a un passé qui parle pour lui au Benfica et à l'Olympiakos, comme tu l'as dit. Mais au bout d'un moment, il faut montrer autre chose, du moins de l'agressivité, même si c'est pas forcément son style de jeu. Et tu dois te forcer, que tu marques pas des buts, que tu rates des choses. Tout le monde on peut tout accepter quand tu es un joueur de foot professionnel. Et en effet, la confiance, surtout pour un attaquant de pointe, ça rentre en jeu, mais il y a un minimum d'investissement. Là, tu peux plus. Rudy Garcia, dans le vestiaire, si, comme tu dis, Germain, il est en difficulté, ça peut arriver sur le match par exemple, de dimanche contre Monaco, et qu'à 20 minutes de la fin, il cherche une solution devant. Franchement, entre les derniers matchs de Mitroglou et les matchs de NJ, tu fais rentrer qui, toi ? Évidemment, Clinton NJ est mieux dans le moule. Mais il va y avoir des matchs quand même. On est en Coupe de France, on est en Ligue Europa, on est en championnat. Il va peut-être y avoir des blessés, et il y aura peut-être un moment. Parce que comme tu l'as dit, Jérôme, et je reviens là-dessus, c'est que entre le fait que tu sois en manque de confiance, mais pour ça, t'as raté des trucs devant le but. Moi, je l'ai vu rater des trucs devant le but où, franchement, j'ai vu une vidéo du gars où il marquait 30 buts. Et il est largement capable de les mettre, et on sentait que c'était des frappes topées, des frappes un peu ratées. Mais pour ça, c'est qu'il a été parfois aux bons endroits, au bon moment, et qu'il a loupé des trucs qui auraient pu être décisifs à certains moments, des ouvertures de score ou des choses comme ça. Et que je suis certain que ce mec-là, il montrera un peu plus que ce qu'il nous a montré jusqu'à aujourd'hui, avant de partir de l'OM. Je prends le pari. Après, aujourd'hui, je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, Diony, qui est arrivé à Saint-Etienne comme, a priori, le mec qui devait jouer et marquer les buts, est parti et il part à Brighton. Pardon, pas à Bristol. Bristol, c'est pas pareil, parce que Bristol n'est pas en première ligue. Non, ils sont en championship. Alors que Brighton y est. Prends des notes la prochaine fois. Sur le Bristol. Ah, pas mal. Marseille pourrait aussi se dire on acte le fait que c'est un échec. Exactement. Et puis on essaye de trouver un nouveau gars devant. Mais je pense... Et en l'occurrence, ils ont l'air de s'accrocher à un truc. Et Garcia en premier. Je suis pas sûr je suis pas sûr d'abord que là il pourrait réussir à le refourguer. Et après, quand notre auditeur François dit d'ici à ce qu'il quitte l'OM, il nous montrera des choses. Oui, peut-être qu'il va te mettre 1 ou 2 buts et tout, mais la question qui se pose aujourd'hui pour Marseille, d'ici la fin de la saison, et une saison qui est en train de se passer mieux qu'espéré, c'est probablement la Ligue des Champions. Est-ce que l'OM, allant en Ligue des Champions, peut y aller avec les 3 attaquants qui sont dans l'effectif ? Non, mais ils le savent. Germain, Mitroglou. Mais quand Mitroglou arrive, ils se disent que peut-être que c'est ce niveau-là. Non, mais on est d'accord. Mais tu le prends aujourd'hui entre 15 et 20, voilà. Aujourd'hui, tu te dis clairement non. Même si d'ici la fin de la saison, il te met 5 buts dans un gros match, est-ce que tu te mets à lui faire confiance, et à lui comme à Germain, comme à Clinton, en vue d'attaquer une Ligue des Champions qui n'était pas forcément prévue au programme, mais qui va peut-être arriver? Qu'est-ce que tu fais, François? Non, il faut se remettre sur le marché des transferts. On sait que trouver un neuf qui met des buts, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, ça c'est la question que l'OM doit se poser dès maintenant, parce qu'on est au mois de janvier et les saisons elles se préparent en amont. Mais c'est pour ça, Daniel, je pense que... Donc je ne sais pas s'il aura l'occasion de beaucoup te montrer finalement. Je pense qu'à l'arrivée, c'est aussi intelligent de leur part, d'un moment, de se rendre compte que quitte à perdre de l'argent, vaut mieux perdre un bras. Il n'y a pas un club qui s'est jamais trompé sur les joueurs. L'OM a peut-être fait une banane là-dessus, ça arrive à d'autres. Ça arrive à plein d'autres clubs de se tromper sur des mecs. Le problème, regarde, tu vois, ça peut arriver de se tromper, mais à l'arrivée, si tu penses
qu'il va se relancer. Et imagine, tu lui donnes du temps de jeu sur des matchs de Coupe de France ou sur des matchs d'Europa League. Mais, ça peut être... même s'il se relance, il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Mais non, mais c'est ça. Non, mais attends, pour se relancer, il va falloir... Mais tu te rends compte comment il doit changer d'état d'esprit à tout niveau, d'état d'esprit, de qualité physique, de qualité technique. Il y a tout à changer là. Après, il y a des mecs, et c'est pas la première fois non plus qu'on voit ça dans le foot, François, qu'ils te montrent pas à l'OM. Bon, c'est un problème économique si tu n'arrives pas à le refourguer, s'il te manque des sous pour acheter un bon joueur. Mais les contextes parfois font que le mec à Benfica, à Olympiakos, dans des championnats différents, dans des styles de jeu différents, le mec il réussissait. Et dans des contextes, ça arrive. C'est très fréquent que des mecs soient bons dans des contextes et pas dans d'autres. Il ne s'agit pas de l'assassiner pour l'assassiner. Il s'agit juste de constater qu'aujourd'hui, à Marseille, c'est un échec. Voilà. François, merci en tout cas. Bonne soirée. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. On va t'offrir 2 places de ciné pour The Passenger, un thriller avec Liam Neeson, thriller à grande vitesse. Il y a peut-être Milan Barros du coup dedans. C'est à grande vitesse. Ah ouais. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. Coquin, 250, 260 il avait fait. 260, record du département de l'Ain, si j'ai bonne mémoire, Milan Barros. Putain, voilà. Incroyable. Tu sais que c'était quelques jours après moi. Moi, j'ai pas le record. Relever le défi. Moi, j'ai pas le record. C'était quel département, toi? C'était dans l'Eure. Dans l'Eure, pardon. Entre Deauville et Paris. Oui. J'étais parti à Deauville pour le week-end. Deauville en 35 minutes, je l'ai fait en une demi-journée. Messieurs, comme à la belle époque, il a fait le 32-16. Il le faisait déjà il y a 15 ans quand il nous appelait pour donner son point de vue sur le monde du football. Aujourd'hui, il fait le monde du football. Mohamed Bouafsi a fait le 32-16. Il a écouté le début de l'émission et il est outré. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel. Voilà. On l'a pas réentendu appeler l'after depuis que c'était un jeune enfant. Alors, c'est très drôle, mais j'ai regardé le match de l'Olympique de Marseille, je vous regarde actuellement sur BFM Sport et j'ai la même excitation et les mêmes tremblements du cœur qu'à l'époque où je vous appelais au téléphone. Voilà. T'as moins d'acné par contre. C'est un peu moins d'acné, voilà, et c'est quelque chose de très particulier pour moi. Mais je voulais réagir aujourd'hui, avant de parler peut-être de l'OM, si Gilbert me laissera 30 minutes, je voulais réagir sur les propos de Jérôme Bretagne me concernant l'attaquant du Média Football Club. Je regarde sur BFM Sport et malgré son air déconfit que je suis en train de voir, je ne peux qu'insister sur le discrédit de Jérôme Bretagne. Car on ne comprend rien, moi. C'est quoi cette ligne de téléphone? Achète-toi un nouveau portable, maintenant tu gagnes du blé. Ok, très bien, que tu sois vexé par ce qu'a dit Jérôme. Non, mais quand je te dis que c'est... Je voulais juste dire, qu'en ce jour de Coupe de France, en voulant évoquer un footballeur du dimanche, eh bien, tu manques de respect à tous ces footballeurs de district qui se lèvent parfois. Ouais, c'est ça. Tu veux me donner une leçon sur le foot amateur, t'as raison. Tu sais quoi, raccroche ton téléphone, vaut mieux. Redevenons sérieux. Dis-moi, toi qui es un spécialiste du mercato, est-ce que Mitroglou peut partir avant la fin du mois de janvier? J'avais de l'avis. Non, ça va être extrêmement compliqué et l'OM pour l'instant n'entend pas parler d'un départ de Kostas Mitroglou et aujourd'hui il a pas une cote exceptionnelle sur le marché européen, il a une cote pour le marché chinois, il a une cote pour le marché turc, mais pour l'instant l'OM ne veut pas entendre parler d'une arrivée d'un éventuel attaquant. L'opportunité si elle a lieu pour l'Olympique de Marseille, c'est sans doute au poste de milieu relayeur et on regarde à ce poste-là et surtout en talent latéral gauche, mais avec l'explosion et l'éclosion, on va dire notamment, et le retour de confiance de Valère Germain, l'OM n'entend pas pour le moment recruter un buteur, à moins d'un départ dans les dernières heures d'un Kostas Mitroglou, mais c'est vraiment absolument pas la tendance à l'OM. Mohamed, merci. Rappelle le 32-16 quand tu veux, tu sais que tu es chez toi. N'empêche, Momo vient de faire quelque chose qui est assez fréquent. Tu vois, même un mec comme lui d'expérience et tout. Les joueurs de foot sont pareils. Les gens, dans le monde, dans le milieu du foot. T'as une émission. T'as un mec qui est critiqué, en l'occurrence Momo, attaquant du Média Football Club. Le mec est dans sa radio. Et il retient quoi en fait? Il retient le côté négatif, c'est-à-dire ce qu'a dit Jérôme. Alors que en temps, il y a eu autant de bonnes choses dites sur lui par moi que de négatifs par Jérôme. Il a retenu le négatif. Et c'est ce que font la plupart des gens du monde du foot. Je crois, Daniel, que les gens ne t'écoutent plus. Non. mais justement, ils m'écoutent quand je dis du mal. Ah oui. C'est ça qu'ils retiennent. Mais pas
toute la bonne partie. Je retiendrai juste. C'est souvent comme ça. Par exemple, Olas l'autre soir, non, c'était hier avec Jean-Louis. Bon, tu sais qu'il écoute tout le temps After. Je le vois sur Twitter et tout. Il me dit en gros, il m'engueule. Mais je lui dis, mais vous entendez pas que la moitié du temps c'était positif ce que j'ai dit? Non. Il retient le négatif. Et la plupart sont comme ça. C'est curieux. C'est l'être humain. Tu trouves pas que c'est curieux comme ça? Mais c'est souvent ça. Alors, les supporters font pareil. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Il est quasiment. Je dis un truc positif sur l'OL et un truc négatif. Je suis anti-OL. On retient que cette partie-là. C'est curieux. Hein. Les gars. Rappel des qualifiés. Si vous voulez avoir tous les scores, vous allez sur RMC. Moi, il n'a pas retenu que je lui ai tiré le cul pendant 5 minutes. Et puis vous qui nous écoutez, vous les connaissez déjà. Qualifiés ce soir, Marseille, Caen, Sochaux, Chambly, Lens, Granville, Auxerre et Bourg-en-Bresse. Suite des 16e de finale de la Coupe de France demain. Tous les matchs sont sur RMC d'ailleurs, vous ne raterez absolument rien. Et puis tiens, écoutez bien, car on a encore des cadeaux toute cette semaine à vous offrir dans l'after. Ce soir, on vous offre un bon d'achat d'une valeur de 300 € sur un site de e-commerce pour tenter de gagner ce bon d'achat. Vous envoyez tout de suite RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance à vous et à tout de suite dans l'after pour parler de Nantes et d'Auxerre par voie de conséquence bien sûr qui gagne à Nantes. Le reste des qualifiés en Coupe de France et la Saladiera qui arrive au PSG. Votre avis 32 16 tout de suite.